Salut à tous aujourd'hui. On plonge ensemble dans l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire de France, la Révolution française. Attachez vos ceintures, car ce voyage dans le temps va être mouvementé. Imaginez la France de 1789. D'un côté, une poignée de privilégiés qui vivent dans l'opulence. De l'autre, des millions de Français qui peinent à mettre du pain sur la table. Cette société est comme une cocotte minute prête à exploser. Le peuple croule sous les impôts, pendant que la noblesse et le clergé en sont exemptés. Pas très juste, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. L'État est criblé de dettes, en partie à cause du soutien à la Révolution américaine. Louis XVI, bien intentionné mais dépassé par les événements, tente de réformer le système fiscal. Sauf que les privilégiés s'y opposent farouchement. En parallèle, les idées des Lumières se répandent comme une traînée de poudre. Voltaire, Rousseau, Diderot, ces philosophes remettent en question l'ordre établi et inspirent de nouveaux idéaux de liberté et d'égalité. Face à cette situation explosive, Louis XVI convoque les États généraux en mai 1789. C'est la première fois depuis 1614. Mais cette assemblée, censée résoudre la crise, va mettre le feu aux poudres. Le tiers-État, qui représente 98% de la population, refuse de se plier aux règles de vote traditionnelles qui favorisent la noblesse et le clergé. Le 20 juin, c'est le sermon du jeu de paume, les députés jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une Constitution à la France. Le 14 juillet 1789, vous connaissez la suite. Le peuple de Paris prend la Bastille, symbole du pouvoir royal. Cette journée devient le symbole de la Révolution. Dans la nuit du 4 août, l'Assemblée abolit les privilèges. Quelques semaines plus tard, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose les bases d'une société nouvelle. Mais la Révolution va connaître des heures sombres. La fuite du roi à Varennes en 1791 brise la confiance du peuple. La monarchie constitutionnelle échoue et la République est proclamée en septembre 1792. Louis XVI est jugé, condamné et exécuté en janvier 1793. S'ensuit une période complexe où la Révolution doit faire face à des ennemis extérieurs et intérieurs. Les tensions entre Girondins, plus modérés, et Montagnards, plus radicaux, aboutissent à la terreur sous Robespierre. Cette période troublée prend fin avec le 9 Thermidor, l'exécution de Robespierre lui-même. Mais ne nous arrêtons pas aux aspects sombres. La Révolution française a profondément transformé notre société. Elle a posé les bases de la démocratie moderne, affirmé l'égalité devant la loi, séparé les pouvoirs. Elle a créé le système métrique, réorganisé l'administration territoriale, instauré l'état civil, des changements qui façonnent encore notre quotidien. Cette révolution a inspiré de nombreux peuples dans leur quête de liberté. Ces principes de liberté, égalité, fraternité sont devenus universels. Bien sûr, tout n'a pas été parfait, mais quel bouleversement historique! Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenus historiques passionnants. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous de cet héritage révolutionnaire? À très bientôt pour de nouvelles aventures dans l'histoire.